Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Il y a de mauvaises nouvelles qui circulent autour du club. Ne vous inquiétez pas, on va en parler dans cette vidéo. Sans plus tarder, on est parti. Let's go. Le Barça s'est imposé 5-1 contre Villarreal. Quel match important à l'extérieur. On rappelle que Villarreal, c'est une équipe qui est difficile à aller chercher. Et quand vous voyez ce que le Barça a proposé, il y a eu beaucoup de buts. Il y a eu un doublé de Lewandowski. Il y a eu un but de Pablo Torre. Ça me fait plaisir pour lui parce qu'on voit également Rafinha qui, depuis ce début de saison, est en train d'être le joueur le plus décisif du Barça. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau, surtout quand tu penses qu'il était presque à la select au FC Barcelone. Les gars, comme vous pouvez voir sur cette image, les 3 derniers matchs du Barça en Liga sur Hansi Flick, c'est tout simplement énorme. On voit un Barça là qui a gagné 7-0 contre Valladolid, qui a gagné 4-1 contre Girona et qui a gagné 5-1 contre Villarreal. Franchement, que des gros scores, que des scores de malade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Le Barça a marqué 16 buts en 3 matchs et ils ont encaissé que 2 buts en 3 matchs. Quelle grosse performance de Hansi Flick. Les gars, ça se voit qu'il est en train de bosser, c'est pas de la blague. Ce gars, il n'est pas venu rigolo FC Barcelone. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, on est encore un peu inquiet, mais concernant la Liga, je crois qu'il va vraiment marcher sur ce championnat cette saison. Le classement du FC Barcelone, 18 points, ça veut dire 6 matchs, 6 victoires. Quel début de saison exceptionnel. Et comme vous pouvez le voir d'après le classement, c'est le seul club actuellement qui a gagné tous ses matchs. Ils n'ont pas encore eu de revers. Espérons que ça va continuer comme ça. Pour une équipe comme Barcelone, commencer la saison comme ça peut être qu'une bonne chose. Ça prouve que le Barça a à cœur d'aller chercher le championnat. Je pense qu'avec la dynamique qu'ils sont en train d'imposer, ça serait quand même rare. Ils ont gagné à l'extérieur contre Bilbao, ils ont gagné à l'extérieur contre Villarreal, ils ont gagné à l'extérieur contre Girona. Franchement, Barcelone, chapeau, gros début de saison. Le Barça domine complètement la Ligue à cette saison. 6 matchs, 6 victoires, 22 buts marqués, 5 buts encaissés seulement. Les Blaugrana ont inscrit une moyenne de 3,6 buts par match. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Le Barça a marqué 22 buts en 6 matchs. Ils ont déjà plus 17 en goal average pour finir la Liga. Ça veut dire que s'ils sont premiers ex-aequo avec une équipe comme le Real, par exemple, en termes de différence de buts, ce qui est sûr avec ce qu'ils sont en train de proposer, ils sont bien partis pour aller chercher la Liga. Tous les cas, on est qu'à la 6e journée, il y a encore beaucoup de matchs. Mais généralement, quand des clubs commencent bien, c'est souvent difficile de les voir lâcher derrière. Encore le Barça, on sait que c'est un club quand il commence bien la Liga, généralement, ils finissent bien. Plus de 3,6 buts de moyenne par match. Waouh! En tout cas, moi, je suis content en tant que Barcelonais. Ça fait plaisir de voir des stats pareils. Les amis, maintenant, passons aux mauvaises nouvelles. Le dossier noir de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir dans l'image, on a la Mundo Deportivo qui dit douleur et gloire. Gloire parce que le Barça a gagné 5-1 contre Villarreal. Score quand même inattendu après le match contre Monaco, mais douleur parce que oui, effectivement, Ter Stegen a subi une grosse blessure lors du match contre Villarreal. Les gars, c'est clair que c'est la fin de saison pour Ter Stegen et franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, de supporters qui sont en train de les crier dessus, mais les gars, ne vous trompez pas, actuellement, Ter Stegen à Barcelone n'a pas de remplaçant parce que quand vous imaginez finir la saison avec Iñaki Peña, je sais pas vous, mais moi, je ne suis pas très convaincu. Les joueurs ne font qu'aller à l'infirmerie. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Lorsque Ter Stegen est tombé, certains joueurs du Barça sont allés vers lui. Il a crié mon genou, mon genou. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, le joueur souffre énormément. C'est clair, c'est une déchirure. Ter Stegen est sorti en fauteuil roulant, donc ça témoigne à quel point la blessure est grave. Franchement, force à Ter Stegen. Ça fait mal pour nous, supporters de Barcelone. David Barastegui, médecin qui a opéré Ter Stegen en 2020, dit ceci. La première opération que nous avons pratiquée n'avait rien à voir avec celle-ci. Celle-ci est beaucoup plus grave. La durée dépend beaucoup de son évolution. Elle est de 8 mois et pourrait être plus longue. Waouh. Donc vous voyez déjà qu'on a déjà sur une base d'environ 8 mois et pourrait être plus long. Ça veut dire que direct fin de saison pour Ter Stegen. Donc les gars, le Barça va devoir faire cette saison sans Ter Stegen. Quand on voit les quelques matchs qui sont passés, à part le flop qu'il a eu contre Monaco, mais les précédents matchs contre Girona, les ballons qu'il a sauvés, franchement, c'est dire que finir la saison sans lui, ça serait un gros coup dur pour le Barça. Ce n'est même pas qu'une mauvaise nouvelle, c'est une catastrophe pour le Barça de ne pas pouvoir avoir le gardien numéro 1. Je pense qu'au mercato d'hiver, avec les sponsors Nike et tout qui sont en train de se mettre en place, il va bien falloir que le Barça aille chercher un gardien parce que Iñaki Peña, toute la saison, je suis pas confiant. C'est vrai qu'il a fait un bon match contre Villarreal hier, mais toute cette saison, je suis vraiment pas confiant. Je suis assez inquiet par rapport à lui. J'espère qu'il va pouvoir gérer. C'est vrai que la dernière fois quand Ter Stegen était blessé, c'était très compliqué. Le Barça prenait trop de buts avec Iñaki Peña. Un supporter du Barça portait un maillot de Ter Stegen et s'est rendu à l'hôpital pour le soutenir. Ça fait plaisir des choses comme ça parce que quand tu penses que Ter Stegen a désactivé carrément son compte Instagram à cause des critiques des supporters, beaucoup de force, Marc, nous sommes avec toi.
Franchement, Jules Koundé, ça fait plaisir d'entendre ce genre de message. On voit également un message de Thibaut Courtois, qui est son rival, qui joue pour le club rival, le Real Madrid, qui est en train de dire: je suis désolé pour la blessure de Ter Stegen. Ça fait vraiment mal de te voir quitter le terrain comme ça. J'espère que tu pourras te rétablir bientôt et que nous pourrons te revoir dans les buts. Franchement, ça fait plaisir de voir un gardien de l'équipe rivale en soutenir Ter Stegen. En l'occurrence, Courtois, on rappelle que lui, il avait lui aussi déjà eu une grosse blessure avec le Real la saison précédente, ce qu'il avait fait rater toute la saison. Il avait juste joué la finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, finale où il avait été exceptionnel. Je n'ai pas grand chose à dire sur Lamine. Il se débrouille bien et il y a beaucoup de qualité. Franchement, Lamine Yamal, bon, ouais, il y a vraiment pas grand chose à dire sur lui. Parce que ce qu'il est en train de proposer pour son âge, sans vous mentir, c'est énorme. Moi, je sais pas vous, mais pour ma part, c'est monstrueux ce qu'il propose pour son âge. Dès le premier jour où j'ai vu Rafinha, j'ai vu un joueur qui donne tout pour le club. Effectivement, Rafinha, il va bien falloir qu'on en parle un petit peu de lui. C'est un joueur, franchement, qui a une activité sur le terrain qui est tout simplement extraordinaire. Il est sur tous les ballons, il court partout, il est infatigable. Je sais même pas comment il fait pour tenir autant haut niveau. Il s'est même pas blessé depuis. Quand je vois le match du Barça, j'ai l'impression que c'est lui qui dépense beaucoup d'énergie. Il court énormément. L'énergie qu'il met au stade, franchement. Et Hansi Flick, il aime les joueurs comme ça parce que c'est un coach qui a un football d'intensité. Et qui dit football d'intensité dit des joueurs qui ont des conditions physiques intenses pour pouvoir tenir le haut niveau à long terme. C'est un petit peu ce qui est en train de marquer à Daniel Olmo. C'est un joueur que quand l'intensité commence à monter, généralement il est très fébrile et il se blesse rapidement. Lewandowski, qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière? Nous avons commencé à jouer davantage sur les passes et le jeu vers l'avant. Mon travail est toujours de marquer et d'essayer d'avoir le ballon et d'attaquer les espaces. Je pense que nous sommes bons en groupe et nous l'avons montré aujourd'hui en marquant 5 buts. Ouais, Lewandowski, c'est pas mal ton match, tu as marqué tes 2 buts, mais je suis un peu déçu de ta fin de match. Tu aurais dû marquer ce penalty parce que même comme tu as marqué 2 buts, ça se voit un petit peu que tu es encore fébrile, tu es un peu en manque de confiance. Et franchement, ce but t'aurait fait quand même aussi plaisir. Un triplé pour toi au Barça, ça fait toujours plaisir. Rafinha, le capitana signifie beaucoup pour moi. Je suis très ému. Jouer des matchs en tant que capitaine au FC Barcelone est très spécial. Oui, franchement, j'ai l'impression que c'est un petit peu une récompense que Hansi Flick est en train de faire à Rafinha pour son début de saison extraordinaire. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, il y a des joueurs, quand ils sont mis dans les bonnes conditions, quand le coach les fait confiance, quand le staff est avec eux et quand le public aussi les pousse, ils sont énormes. Rafinha, par exemple, c'est la preuve. C'est un joueur qui donne tout sur le terrain, comme l'a dit Hansi Flick. Et ça se voit sur lui. Quand il prend même le brassard de capitaine, il a envie de bien représenter ce brassard et de se rassurer qu'il va bien mener ses troupes à la victoire. Franchement, chapeau. 2 buts d'abord, magnifique but. 2 buts très jolis but de la part de Rafinha. Surtout son deuxième but sur la passe extérieure de Lamine Yamal. Franchement, c'est tout simplement extraordinaire ce que Rafinha propose du côté de Barcelone. Je ne vais pas mentir, je suis un fan du Barça depuis que je suis gamin. J'ai grandi en regardant ces joueurs et c'est un honneur de jouer ici. Franchement, Rafinha, c'est aussi un honneur pour nous d'avoir cette saison avec le niveau que tu affiches et j'espère que tu vas continuer à afficher un niveau pareil. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube. Les amis, on commence à être nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir. Mais j'ai l'impression que vous ne commentez pas, vous ne lâchez pas des pouces bleus. C'est très important. Je ne fais que le dire. Abonnez-vous, lâchez un max de pouces bleus. Mais j'ai l'impression que vous pensez que c'est la récitation. Ce n'est pas une récitation, c'est une réalité. Ce n'est pas un robot qui est derrière l'écran. C'est une personne, c'est un humain, c'est quelqu'un qui a besoin de votre soutien. Donc les gars, s'il vous plaît, likez la vidéo au maximum. Ça ne vous coûte rien de cliquer sur le pouce bleu. Cliquez juste sur le pouce bleu et soutenez le projet et grandissons ensemble en tant que supporter. Je suis fan de Barcelone, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas aussi parler du Real. Je suis objectif dans mes analyses. Je vous le rappelle. Dans tous les cas, les gars, portez-vous bien dans un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.